L'enquête se poursuit donc après l'arrestation hier de 10 personnes suspectées donc d'être en lien avec l'assassinat de Mehdi Kessassi. On en parle avec vous, Francesco Carvelli. Ils ont été placés en garde à vue jusqu'à vendredi matin. Il s'agit donc de la première enquête confiée au parquet national anticriminalité organisée. Concrètement, qu'est-ce que ça change, Francesco, dans les procédures et dans les méthodes d'investigation? Beaucoup de choses, Jean, tout d'abord, puisque le parquet national anticriminalité organisée dispose de moyens d'investigation élargis et dérogatoires, comme nous l'explique l'avocate maître Sabrina Guers. Le fait de sonoriser dans la maison, dans un véhicule en temps réel, ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve en droit commun. L'IMSI Catcher, c'est-à-dire qu'on met un système en place qui permet finalement de pouvoir capter tout ce qu'il y a dans le téléphone. Ça, c'est hyper intrusif, c'est hyper dérogatoire. On n'est pas, on va dire, sur l'écoute classique ou sur la téléphonie classique, c'est-à-dire on regarde un numéro où ça a borné, ou une perquisition classique, on fouille, on repart. Pour rappel, le parquet national anticriminalité organisée est entré en vigueur le 5 janvier dernier. 16 magistrats, 13 greffiers, des officiers de liaison avec la police et la gendarmerie et un objectif, lutter contre la criminalité organisée et ce, à tous les échelons. Autre particularité pour ce que l'on appelle le PNACO, il peut choisir de confier à une unité spécifique le soin de mener l'enquête. Ce lundi, 10 interpellations ont eu lieu dans l'Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. Elles ont été réalisées à la fois par l'Office central de lutte contre la criminalité organisée et la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille. On s'appuie donc désormais davantage sur des brigades spécialisées ponctuellement, le tout piloté depuis Paris et c'est justement ce qui inquiète certains avocats. Je vous propose de l'écouter. On se dirige surtout, et c'est ce qu'on avait critiqué, nous, vers une centralisation des dossiers à Paris, avec cette difficulté en ce qui nous concerne, notamment les avocats du ressort de Marseille, eh bien, d'avoir une proximité avec les juges et procureurs pour pouvoir ensuite discuter. Pour l'heure, ces 10 personnes interpellées, 8 hommes et 2 femmes, sont soupçonnées d'avoir participé de manière indirecte à l'assassinat de Mehdi Kessassi. Ni le tireur ni le complice à bord de la moto ayant ouvert le feu sur le frère d'Amine Kessassi n'ont été identifiés pour l'instant.